un kiff vraiment pour moi de dessiner des personnages. Les expressions faciales, tout ça, c'est vraiment un truc qui, moi, m'éclate. Les décors et les objets type voiture, immeuble et tout ça, c'est un enfer. Vous avez de la chance aujourd'hui, en 2020, avec la technologie, on a quand même beaucoup d'outils pour tricher. Dans les années 70, si tu voulais faire une BD sur New York, par exemple, tu devais prendre un avion, passer 1 mois et demi, voire 2 mois à New York avec ton appareil photo, faire des photos de tous les angles qui t'intéressaient pour faire ta BD. Tu devais faire ta propre documentation, rentrer et faire ta BD. Et si tu avais oublié de prendre une photo, t'étais dégoûté. Aujourd'hui, on a Google Maps. Mon histoire se déroule beaucoup à Paris et je peux pas inventer des rues de Paris comme ça. Donc voilà ce que vous faites, vous allez sur Google Maps, vous vous baladez exactement comme vous le feriez dans la vraie vie. Là par exemple, moi je savais quel angle de rue j'avais envie de dessiner puisque mon ami en question habitait là. Je me suis inspirée et ça a donné cette page-là. Le gros problème aussi de toute personne qui dessine, c'est qu'on a tendance à toujours dessiner les mêmes visages. On a une espèce de mémoire musculaire de nos persos à nous, qu'on fait tout le temps. Et quand il faut dessiner par exemple des passants dans la rue, des figurants dans la BD, moi c'était une grosse difficulté. J'avais tendance à dessiner mon personnage en blond avec les cheveux courts par exemple. Et ça n'allait pas, on aurait dit une ville de cyborgs, ça ne va pas du tout. Petite astuce et exercice très rigolo à faire, je vais sur Google Maps, Google Streets, je me balade dans les rues et je m'amuse à m'arrêter sur des passants. Alors les passants, ils ont le visage flouté sur Google Maps, mais vous avez déjà une façon de se tenir, une façon de s'habiller, une longueur de cheveux, une forme de visage, une corpulence. Le visage, ensuite, vous pouvez improviser. Mais moi, j'ai fait ça quasiment tout le temps pour tous les figurants de ma BD, et en plus, c'est un super exercice. Quand j'ai commencé à être bien fluide dans le dessin du storyboard, dans l'enchaînement des cases et tout ça, je me suis heurtée à une nouvelle difficulté, c'est-à-dire que j'avais plein de blocs. J'avais le bloc de la rencontre, le bloc du repas de Noël, le bloc de ceci, le bloc de cela, mais l'ordre était pas forcément encore évident à faire. Et comme je vous disais, l'écran d'un ordinateur c'est petit, et c'est hyper difficile d'avoir une vue globale de notre histoire, surtout quand on s'approche de la fin du récit. Moi j'ai quasiment finalisé aucune page avant la fin du storyboard. J'ai vraiment tout fait au brouillon et une fois que tout était calé, j'ai tout mis au propre d'un coup. Et j'ai aimé travailler comme ça puisque, mine de rien, quand on a fait 300 pages de storyboard, on a la main qui est bien entraînée et au niveau de l'ancrage, en fait, on a déjà progressé en dessin par rapport au début du storyboard. C'est assez ouf d'ailleurs. Mais moi, j'ai énormément progressé en dessin avec cette BD, je l'ai beaucoup ressenti. Bon, en même temps, quoi qu'on fasse, à partir du moment où on fait 18 heures par jour, ça finit par rentrer quand même.